Vous avez été plusieurs à m'envoyer un message, en tout cas à me mettre un commentaire en me disant: «Johan, le modèle Y, donc en blanc, qui était donc en livraison en mai, est revenu en janvier». D'ailleurs, c'est quelque chose de bizarre puisque nous sommes de mémoire le 3 janvier et normalement, si c'est disponible en fait en janvier, eh bien, ils mettent plutôt 1, 2 semaines. 2, 3 semaines. Donc c'est très bizarre. Je vais vous lire le message en tout cas qui est intéressant. Donc merci à Mathieu, c'est lui qui m'a envoyé cette information. Donc nouvelle page de configuration sur la page donc Tesla. Tout tient en une seule page, donc désormais, alors qu'avant donc la configuration de commande donc était sur une deuxième page de confirmation. Donc livraison en janvier 2025 pour un modèle Y donc propulsion. À mon avis, il liquide les stocks avant mi-janvier où on devrait passer sur le nouveau modèle Y. Franchement, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a plus de remise. Donc en fait, il y a, à mon sens, le mois de janvier va être pour Tesla horrible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une Tesla blanche, c'est 45 000 euros et quelqu'un qui aurait que 2 000 euros, donc c'est 43 000 euros. Donc on va dire que c'est relativement cher par rapport au prix qu'on a pu avoir. Il y en a certains qui l'ont touché à 35 000 euros. Donc à moins que Berlin ne soit passé prêt, moi ça veut rien dire, ne soit pas prêt en fait. Oui, ne soit pas prêt. Passer prêt, ça veut rien dire. Et que ça démarre donc à Shanghai initialement. Oui, c'est ce que je me suis posé comme question. Est-ce que Shanghai pourrait donc livrer les premiers modèles donc en Europe, sachant que la France n'est pas forcément la priorité, c'est aussi une possibilité parce que on a des prix particuliers avec le bonus aujourd'hui. De toute façon, c'est 2 ou 4 000 euros, donc ça changerait pas forcément quelque chose. Est-ce que les frais de douane seraient un frein forcément à Tesla? Alors la question est, dans ces moments-là, si le modèle Y jusqu'à le prochain semestre, à la limite jusqu'à cet été, en tout cas arrive de Shanghai, donc de Chine, ça laisse porte ouverte, puisque de toute façon on le sait qu'à la mi-janvier, je ne sais plus la date exacte, les employés, les ouvriers en fait sont conviés à un rendez-vous donc par le staff pour au niveau des responsables de la Giga Berlin et pour communiquer quelque chose. Donc est-ce que ça sera en disant écoutez, on stoppe les livraisons donc de modèle Y et modèle 3, modèle Y viendront donc de Chine pour peut-être être plus compétitifs, parce qu'on sait très bien que lorsque ça vient de Chine, c'est quand même très très compétitif. Il y a beaucoup de véhicules qui viennent de Chine, hein. BMW notamment avec la Mini. Normalement, la iX3 venait de Chine, hein. J'ai un doute avec la X1. La X1, je crois qu'elle vient d'Allemagne, mais la nouvelle iX3 reviendrait. Donc bien sûr, après, il y a tout ce qui est Volvo, tout ce qui est Geely, tout ce qui est donc bien sûr Smart, donc Mercedes et Geely. Donc voilà en tout cas pour ces informations. Et donc, janvier, février, mars, donc jusqu'à, mettons, mai, juin, juillet, août, ça laisserait donc une chaîne de montage avec, logiquement, hein, c'est ce que Tesla avait annoncé, 500 000 unités. On refera une vidéo, donc le point, j'ai pas eu le temps de la faire. La preuve que c'est vraiment passionnant. Demain, après-demain, les ventes sont franchement assez moroses, hein. Donc certains diront que les ventes sont plutôt bonnes. Quand on est en négatif par rapport à l'année dernière, alors même si Tesla a fait 40 ou 43% de ventes par rapport à 2022, c'est très bien, mais c'est pas ce que Elon Musk, donc le génie Elon Musk avait pour le coup dit, puisqu'il avait évoqué le fait de doubler les chiffres de vente donc chaque année, ce qu'ils ont fait pratiquement depuis plusieurs temps, sauf que là on le voyait bien donc le ralentissement. Le modèle 3 Highland donc en France 50% en moins, en Europe moins bien aussi, donc en Europe et dans le monde de toute façon, vraiment, alors que c'est le nouveau modèle, eh bien il y a eu un ralentissement, et le modèle Y, aujourd'hui il y a un très gros ralentissement parce qu'il n'y a pas d'inquiétude, mais étant donné que les gens attendent le nouveau modèle, eh bien c'est tout à fait logique, et encore, moi je m'attendais à pire. Donc voilà, surprise. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Là, j'espère qu'on va avoir enfin donc le compte rendu mi-janvier, hein. Allez, ciao à tous.